Bonjour tout le monde et bienvenue au comptoir du rhum. Aujourd'hui, on a la visite de François Longto, puisque ce soir on fait un masterclass Longto où on va pouvoir découvrir les 2 nouvelles parcellaires. Et François, il est là pour nous en parler. François, merci d'être venu. Merci à toi de m'accueillir et heureux de pouvoir parler de tout ça avec toi. Ah, c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. Je suis content que tu viennes enfin au comptoir du rhum. Exactement. T'as fait un peu le tour, ça te plaît? Ah, c'est magnifique, c'est très guadeloupéen ici en plus, c'est génial, j'adore. On est bien représenté. Longto, évidemment. La maison, elle est présente, moi j'adore. De toute façon, à Bordeaux, les gens savent que Longto, c'est mon rhum de prédilection. Je connais ta passion et la passion que tu transmets aux gens qui viennent chez toi et on parle beaucoup de toi ici depuis que je suis arrivé à Bordeaux, donc ça c'est chouette, donc bravo. En même temps, je tiens à dire que les rhums, moi c'est vrai que depuis que j'ai visité la distillerie, avec toi d'ailleurs, Ouais. que j'ai appris comment vous faisiez le rhum, que j'ai vu la colonne, que j'ai appris l'histoire de la famille et tout ce travail de passionné que vous avez qui est très familial, sincèrement, je ne peux que l'apprécier. Et je l'apprécie d'autant plus parce que j'ai vu comment il était fait et quelle passion vous y mettez d'abord. Oui, je ne peux pas te contredire et puis comme je dis souvent, nous on fait le rhum comme nous on l'aime et donc c'est d'autant plus facile à transmettre. Après, s'il y a plein de gens qui aiment avec nous, tant mieux. Et puis, mais on fait le rhum comme on l'aime. Je suis content aussi au niveau des bouteilles. Vous avez fait les bouteilles assorties au verre. Oui, tout à fait. Ça a changé. C'était dans la continuité d'avoir effectivement quelque chose de toujours tout aussi prestigieux et puis symbolique effectivement de la maison et des messages qu'on veut faire passer. Ouais. Ouais, depuis que l'opéra est sorti, la 4e de la gamme Harmonie. Ouais. Maintenant, tu as rattrapé toutes les bouteilles et même les blancs vont passer dans ces bouteilles-là. Exactement. On va parler aujourd'hui effectivement des nouveaux parcelles numéro 1 et numéro 4 qui sont dans cette bouteille-là. Donc, ok. Parcelle numéro 1, du coup, tu nous en parles plus? Bien sûr. Donc, la philosophie parcellaire, on a été plutôt pionnier sur ce sujet-là puisque dès 2014, on s'est mis à traiter effectivement nos variétés de canne à sucre et notre méthodologie de travail en modèle parcellaire. J'avais lu pas mal de choses notamment dans le vin, inspiré beaucoup du vin et notamment de la maison Michel Chapoutier sur lequel j'avais lu pas mal d'ouvrages. Et avec mon père, on a décidé de vérifier effectivement dès 2005 si tout ça était possible dans l'univers du rhum et dans l'univers de la canne à sucre en particulier. Donc c'est à peu près 9 ans de travaux, de réflexion et puis d'analyse au fur et à mesure pour arriver en 2014 en se disant oui, on a suffisamment d'éléments techniques, d'éléments effectivement au niveau de l'agriculture, dans le process, pour pouvoir dire oui, il y a un impact parcellaire et on est prêt effectivement à enfin pouvoir les sortir. Donc c'est la récolte 2014 qu'on a sorti là pour la première fois. On a été les premiers dans le monde du rhum à pouvoir mettre en avant la différenciation entre les parcelles. Et c'est justement la différenciation entre les parcelles qui est importante, puisque évidemment une bouteille et un rhum qui sort d'une parcelle, par définition c'est une parcelle, mais ça c'est un travail relativement simple. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer. Sur un domaine comme le nôtre, on a 2 manières de comparer les parcelles. Soit on est sur des univers identiques avec 2 variétés de canne à sucre différentes et donc on va comparer dans un même univers, dans un même environnement, dans un même terroir, le côté variétal. Soit on va avoir la même variété, donc un même ADN commun sur 2 environnements différents. Donc c'est ce qu'on avait fait en 2014, on avait comparé plutôt la même canne à sucre avec 2 environnements différents. Historiquement, on avait donc en 2014 la 1 et la 9. Et cette année, on ressort la 1 et la 4, qui sont là pour le coup sur un environnement identique, plutôt sec, plutôt salin. Et on va plutôt comparer là le côté variétal avec la numéro 4 qui est en canne bleue et la numéro 1 qui est en canne rouge. Et on est sur 2 parcelles bord de mer alors? Exactement. Donc on est sur les 2 parcelles les plus basses du domaine, donc plutôt sec et avec des embruns salins supérieurs au reste du domaine qui apportent forcément cette petite touche un peu finement iodée qui peut... Elles sont côte à côte? Elles sont côte à côte, oui, tout à fait. C'est celle qu'on voit quand on est sur la butte et qu'on regarde vers la mer. Effectivement. Où on voit Marie-Galante au fond quand c'est dégagé. Tout à fait. Et on voit les différences de couleurs entre la bleue et la rouge. Ouais. Donc c'est ces 2 parcelles-là. Donc tu as la 1 tout à fait à droite et la numéro 4 un peu plus sur la gauche. Génial. Ah bon, en plus on les voit distinctement. Ah, on les voit bien, ouais. Et moi je me sers souvent des photos que j'ai prises depuis cette butte pour montrer les différences entre canne bleue et canne rouge. Parce que souvent les clients me demandent mais il y a une différence, ça se voit vraiment?
Parcelle Longto. Non, c'est toujours un sujet entre guillemets assez particulier, la notion de couleur des cannes à sucre, puisqu'effectivement, tu l'as vu sur les feuilles, les feuilles vert clair sont effectivement symboliques des cannes rouges, les feuilles plutôt vert foncé sont plutôt symboliques des cannes bleues. À l'inverse, effectivement, enfin pas à l'inverse, mais en complément, les deux bâtons de canne à sucre sont plutôt violacés tous les deux, et le jus de canne rouge est plutôt verdâtre, quand le jus de canne bleue est plutôt rougeâtre. Donc c'est des choses assez particulières. On sait bien qu'effectivement les noms et les couleurs viennent des codes scientifiques des cannes à sucre, et R pour la Réunion et bleu pour la Barbade. Moi je trouve ça terrible. Il me tarde de les goûter tout à l'heure. Et je voulais aussi signaler quand même ton père, le travail agricole qu'il fait sur la canne. Ah bah ce système parcellaire, on le doit à lui. Moi je suis arrivé en le poussant, en lui disant vas-y t'as raison, faut qu'on pousse. Et cette réflexion-là, c'est bien lui qui l'a eu. Et là j'étais en Martinique le mois dernier, et moi qui suis très chauvin aussi, et on m'a dit que les Martiniquais des distilleries étaient formés par ton père, certains. Il leur donnait des petites leçons, des petits cours pour apprendre la vie de la canne. Ah, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que mon père est le plus grand symbole de la canne à sucre. Et la canne à sucre, mais j'allais dire la canne à rhum. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on va dans un profil de canne à sucre pour traiter le sucre, je suis pas sûr que mon père en soit le plus grand spécialiste, parce qu'il y a une finalité de technologie qu'il ne maîtrise pas à proprement dite. Par contre, faire le lien entre la canne à sucre et le rhum, et donc c'est là où je dis toujours, c'est un peu le côté la canne à rhum. Ouais, je pense qu'en termes d'expertise, mon père a un sacré niveau. Je sais qu'effectivement, alors former, je ne me permettrai pas, mais en tout cas, avoir des discussions profondes avec certains confrères guadeloupéens et martiniquais, bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre famille, c'est qu'on est capable de parler avec tout le monde de manière très humble et se nourrir des expériences des uns et des autres, et de proposer nos expériences aux uns aux autres. Et on aime faire ça en plus. Vous avez un beau partage en tout cas de votre passion. Ça, c'est très sympa. Oui, si on fait ce métier-là pour ça. Je voudrais revenir sur les parcelles 1 et 4, et elles sont tirées à combien d'exemplaires? Parce que c'est des éditions. Alors, elles sont tirées à 8000 exemplaires chacune. Okay. C'est une petite progression par rapport à l'histoire où on faisait que 6000. Donc aujourd'hui, on prend un peu plus sur nos cuvées classiques pour en libérer un petit peu plus sur les cuvées parcellaires. D'accord. J'ai vu que tu as fait des travaux aussi à la distillerie, au showroom. Ouais. J'ai un client qui vient d'en rentrer, là, de Marie-Galante. Et il était à Marie-Galante, il est passé chez toi. Il m'a montré les photos. Je suis chanceux. Et c'est joli. Oui, c'était important pour nous de... si je prends un terme un petit peu technique qui vient souvent aujourd'hui, c'était important pour nous d'aller plus loin sur la notion de spiritourisme. Alors c'est un terme très politique et très touristique qui vient aujourd'hui, mais c'est important pour nous de pouvoir faire vivre à nos visiteurs une expérience complète et de pousser l'expérience jusqu'au bout. Donc effectivement, s'il a eu la chance de déjà voir, c'est super. Il va y avoir encore plein de nouveautés dans les prochains mois, puisqu'on va complètement... le fait d'avoir repensé la structure de la boutique fait qu'on va pouvoir délivrer de nombreux ateliers, encore une fois améliorer la perfection des gens. La question qu'on s'est posée pour en arriver là, si tu veux, c'est que on a la chance aujourd'hui d'avoir des visiteurs en Guadeloupe qui viennent pour deux raisons. On peut avoir des profils qui viennent d'abord pour la plage et qui se disent tiens, il faut que je visite une distillerie. Donc on doit accueillir ce type de personnes en conséquence et en faisant découvrir des choses dans la notion d'apprentissage et de découverte. Mais on a des gens qui viennent d'abord pour le rhum, et tiens, c'est tant mieux, il y a une plage, mais ils viennent d'abord pour le rhum avec une autre expertise, et donc il faut réussir à pouvoir travailler, discuter et appréhender les sujets avec ces personnes de deux manières différentes. Donc on va avoir des salles différentes, on va avoir des objectifs différents avec chacun d'entre eux pour que tout le monde puisse progresser à son niveau et que nous on puisse partager avec tout le monde de la même manière le sujet. Les travaux en tout cas sont magnifiques. Le rendu, ce que j'ai vu en photo, il me tarde de venir voir. Quand tu veux, et je viendrai fin d'année, je serai là pour venir. On prend le rendez-vous. Et Genesis, bien sûr. Il y a de la nouveauté qui va arriver sur Genesis. Ouais, Genesis. Alors, premièrement, une nouveauté, non, c'est-à-dire qu'il y a une reconduction des millésimes. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver, si je te dis pas de bêtises, le batch numéro 4 en rhum blanc. Le deuxième opus en rhum ambré et en élevé sous bois et en rhum vieux 4 ans. Et la nouveauté cette année, c'est le Genesis XO.
Ok. donc en 6 ans d'âge, qui est le même millésime qu'on avait eu sur le premier vieux et le premier ambré, Ok. qu'on avait laissé vieillir. Et donc on arrive avec donc, un 4e opus sur Genesis. Qui va Donc, être pareil en tirage limité, je suppose. Ouais, tout à fait. Là, on est en tirage limité. Alors, sur les autres, on était à 5000. Celui-là, on sera que à 2000. D'accord. Tu as sorti en fin d'année un coffret réservé en Guadeloupe. Ouais. Qui était magnifique. D'ailleurs, un autre client y a été et m'en a ramené un pour me faire plaisir. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Alors, c'est un rhum vieux 4 ans d'âge. C'est le Gentleman. C'est un rhum vieux 4 ans d'âge. L'idée était de pouvoir de faire un premier essai. Alors, je te laisse, je te donne une petite avant-première avec la volonté de dire est-ce que finalement on ne peut pas changer aussi le packaging de notre rhum vieux 3 ans. Donc on avait débuté ce format-là en disant tiens, on va d'abord le lancer en coffret pour normalement dès la fin de cette année modifier le 3 ans et le passer dans une autre bouteille. Donc c'était un 4 ans, l'idée c'était surtout de démontrer la philosophie qu'on pouvait avoir chez Longto, c'est-à-dire qu'avec peu de notes charpentées, boisées, finalement on faisait des très belles eaux de vie et des très grandes eaux de vie en préservant le fruit. C'est le cas effectivement de nos 3 ans, de ce 4 ans-là effectivement, et d'ailleurs de toutes les eaux de vie qu'on souhaite avoir dans le futur. On travaille, on modifie le chai en fonction, je modifie mes recettes et retravaille mes recettes, toujours dans le premier objectif de préserver le fruit. Tu sais, je suis un grand fan moi de Calvados. Calvados, pourquoi? Parce que on a cette capacité à pouvoir maintenir le goût de la pomme ou du cidre, peu importe l'âge du produit, et c'est même au bout de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, ça sent encore la pomme. Mon souhait le plus cher, c'est que nos rhums soient encore la canne à sucre au bout de 10 ans. Ouais. Ah, je te le souhaite. Donc c'est l'objectif. Et justement, le Gentleman Signature, c'était l'objectif de dire, voilà, ça c'est Longto, et ça c'est notre histoire autour des rhums vieux. D'accord. Au niveau des punch Longto, il y a l'ananas qui va revenir. Oui. Et est-ce qu'il va y avoir une nouveauté cette année? Non, sur l'éponge, c'est une difficulté, donc je ne peux pas donner de nouveauté, c'est pas prévu. On va pomme liane qu'on avait eu. On va pas se mentir, l'objectif c'était. Alors, on a effectivement la pomme liane, on a la barbadine, avec effectivement l'objectif d'abord, on a la chance que beaucoup d'entre vous apprécient énormément nos ponches. Avec la difficulté de pouvoir nous être en capacité de toujours pouvoir les produire. Donc on a fait un choix cette année de se concentrer sur ce qui marchait le mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les autres, loin de là. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps aussi de nous restructurer pour pouvoir continuer à les faire. On continue à récolter sur le domaine de la pomme liane, on continue à récolter sur le domaine de la barbadine. Aujourd'hui c'est transformé en confiture pour le personnel et pour nous-mêmes. On produit toujours de la mangue, on produit toujours de l'abricot pays, ce qui peut, pour répondre à ta question, être de futures nouveautés. Parce que notamment le punch abricot pays c'est une merveille, donc pour le moment je n'en fais que pour moi, mais j'espère un jour avoir le temps effectivement que mes équipes puissent en fabriquer au moins pour qu'on ait 1000, 2000, 3000 bouteilles si possible pour pouvoir vous proposer ça. Le punch abricot pays c'est magique. Et au moins le faire tester ici en métropole aussi. Ouais, tout à fait. Pour voir comment les gens réagissent à ce parfum. Ça n'a rien à voir avec un abricot comme on a en métropole. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est extrêmement très, très, très parfumé et ça s'accorde très très bien avec le rhum. Et au niveau de la gamme Papillon, depuis qu'on a eu le blanc, l'ambré et le vieux, il y a autre chose de prévu pour la métropole qui va arriver? Oui, bien sûr. Alors, pas tout de suite, puisque Papillon est une marque qu'on a créée en 2019, avec la volonté, en tout cas l'idée assez récente, dès 2018, de pouvoir créer cette gamme-là. Donc forcément, le rhum vieux, oui, en quantité encore une fois limitée cette année. On aura un peu plus de 3000 bouteilles cette année en production sur le rhum vieux 3 ans d'âge, en 100% full chain américain. Donc je rappelle le procédé sur Papillon, c'est une entre guillemets double maturation sur le rhum vieux, avec une partie de la maturation en ex-fût de Bourbon de 3 ans et une autre partie de la maturation en fût de chêne neuf américain, également 3 ans, qu'on assemble ensuite à 50-50. Il y aura des nouveautés qui verront le jour probablement sur la fin d'année 2024, avec une série donc une nouvelle série, une nouvelle gamme sur Papillon de 4 produits en double maturation. J'en dis pas plus pour le moment. Et donc on verra effectivement donc plutôt des produits encore une fois assez haut de gamme, assez pointus, dans l'idée effectivement de pouvoir faire découvrir une autre manière de créer des assemblages et de créer des aromatiques bien singulières. Eh bien écoute, ça promet.
Donc Le oui, temps de- l'objectif de Papillon, c'est d'avoir de la nouveauté, il y en aura dans les prochaines années. Bon, il faut être patient, il faut y aller petit à petit. mais- C'est une belle gamme qui démarre là. Oui, oui, tout à et fait, avec... qui plaît énormément. Encore une fois, avec une volonté. Encore une fois, les hommes et les femmes qui le font sont les mêmes que sur Longto. Il y a des petites nuances au niveau des parcelles et au niveau des cultures qui symbolisent effectivement notamment autour de la canne jaune qu'on n'a pas sur Longto et qu'on a sur Papillon. Après, effectivement, la différence, elle est donc clairement aromatique. C'est la même philosophie, c'est la même ambition. Simplement, on traite la structure aromatique d'une manière différente, plus gourmande, plus riche, plus ronde sur Papillon et plus fine, plus sèche, peut-être plus sec sur Longto. Ah ben génial. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces infos là, tu m'as gâté. Avec Je plaisir. suis refait. Maintenant, on va pouvoir commencer le masterclass. On en finit avec cette petite parcelle numéro 12 là, qu'on est en train de se faire plaisir. Exactement, parce on qu'on se en- fait plaisir. On n'en trouve plus beaucoup. Et ben, qu'on nous dit, hein, remicalement votre. À la tienne, À la François. tienne.